C'est quand même étonnant que nous, enfants de Dieu, on veut faire passer le Seigneur pour un criminel. On veut le faire passer, on veut le transformer en un tueur en série, un serial killer. Je comprends pas. Tu veux que Dieu fasse toujours ce que toi tu veux. Dans tes prières, là, tu as ta vie qui doit être alignée, tu as tes proches que tu souhaites tout le temps que ces proches prospèrent à tous égards, que ces proches rencontrent le Seigneur, que ces proches parviennent à la connaissance de la vérité, qui est Jésus-Christ. Tu veux, d'accord? Tu as raison parce que notre Père, il est dans les cieux. C'est lui qui nous donne ce dont nous avons besoin. Au lieu de passer du temps à ressasser le passé, à demander à Dieu de te rendre justice. Et c'est pas comme ça on demande à la justice de Dieu n'intervient pas quand toi tu veux que Dieu te fasse justice. Oh, mais comment on veut transformer Dieu en criminel comme ça? L'autre t'a fait du mal, l'autre t'a causé du tort. Mais c'est un enfant de Dieu aussi. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Quand tu penses que toi tu es le favori ou la favorite de Dieu, dis-toi que ton frère qui est devant toi, c'est un enfant de Dieu. Donc c'est une âme que Dieu a mise en cette personne-là, en ce corps qui est une enveloppe. Si le Seigneur a laissé 99 brebis pour aller chercher une brebis égarée, ça veut dire que le Seigneur a beaucoup d'amour pour ces personnes aussi. Qu'ils soient chrétiens ou pas, tu ne peux pas te mettre en jeûne et prière de mois, de jours, parce que tu veux que Dieu chicote, Dieu frappe un frère ou une sœur qui t'a fait du mal. Mais tu n'es pas une brebis de Dieu, tu n'es pas dans la bergerie. Tu ne connais pas donc la voix de ton maître. Comment est-ce que tu vas demander justice soit faite? Dieu, il a vu. Avant même que ce acte soit posé, qui t'a tant fait mal, Dieu savait. Dieu savait qu'à telle date, à telle heure, telle chose se passera. Mais il faut passer à autre chose. Quelqu'un t'a fait du mal depuis 2012. Toi, jusqu'en 2025, tu l'as regardé sa vie. Seigneur, tu n'as pas fait, Seigneur, tu m'aimes pas. Parce que jusqu'aujourd'hui, cette personne est toujours en parfaite santé. Cette personne roule dans de belles voitures. Cette personne voyage de partout. Cette personne a une stabilité financière. Cette personne est bien mariée. Cette personne a des enfants. Hé, ma soeur, mon frère, non. Pas ça. Pas ça. Il faut aller de l'avant. Tu n'as pas créé le mal, tu n'as pas créé le bien. Nous l'avons trouvé sur la terre. Alors, si tu es victime, si et seulement si, parce que ça peut être aussi à vérifier, si et seulement si tu te dis être victime, mais ton identité d'enfant de Dieu te demande d'abord d'être calme et de regarder le Seigneur. Mais non, toi, tu commences à harceler Dieu. Tu commences à harceler ton Père. Seigneur, fais-moi justice, ça fait 10 ans. Mais non, le mal revient toujours, comme le bien, le mal revient à la personne qui le fait. Donc ça ne dépend plus de toi. Toi, tu pardonnes, toi, tu avances. Comment tu as gardé une personne 8 ans dans le cœur, 10 ans parce que tu veux que Dieu te fasse justice? Dieu ne te fera pas justice. Quand on te demande, tu vas finir tous les psaumes de la Bible. Dieu ne te fera pas justice. Dieu fait justice quand il le veut. La Bible nous dit, le Seigneur est dans les cieux, il fait ce qu'il veut. Cela ne dépend pas de celui qui court. Donc même si tu viens tout le temps devant Dieu, ça ne dépend pas de ce que toi tu dis. Parce que n'oublie pas que ton frère à côté aussi est un enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse.